Donc, nous reprenons, Baruch Hashem, première étude sur Chavakouk, chapitre 1, n'est-ce pas? Et comme nous avions indiqué, nous sommes dans ces chapitres. De toute façon, on va répéter un certain nombre de points par la suite qui me paraissent importants. Mais en tous les cas, dans les premiers versets de Chavakouk, nous avons expliqué l'interrogation fondamentale de Chavakouk sur la révélation d'une souffrance future qui semble va s'affliger de près ou de loin sur le peuple juif. Et la question de Chavakouk, c'est pourquoi est-ce que tu me livres ça maintenant alors que Nebuchadnezzar est au balbutiement, mais on lui livre déjà le succès, semble-t-il, de Nebuchadnezzar. Vous avez ma cour numéro 16, justement, l'interrogation de Chavakouk. Okay? Juste, pour que vous l'ayez bien en tête, Chavakouk, c'est pas un hasard, ça s'appelle Chavakouk, il y a cette notion de chibouk. C'est à chaque fois rattaché, cette notion de justice absolument terrible et cette notion de bienveillance fondamentale. Cette ambivalence-là est très compliquée. D'accord? Et on est bien placé justement dans cette conjoncture, puisque nous voyons à la fois les effets dramatiques d'une guerre dont nous voyons les effets, et d'un autre côté, une noblesse extraordinaire de notre peuple. Toute cette ambivalence à chaque fois qui est inscrite là-dedans. Et surtout, encore une fois, et c'est l'implication, évidemment, c'est l'implication qui va être posée, c'est les raisons de cette souffrance dont le peuple juif s'apprête à souffrir. D'accord? On est avant cette réalité-là, et il interroge surtout Akadosh Baruch Hu par rapport à cela. Donc, nous dit le Rav David Kimchi, Makor numéro 16. Okay? Lama, Anshei, Aven, Shosim li Aven, Ve'are, Lefanei, Ve'ata, Lefanei, Ve'ata, Kemare, Otam. On voit bien ces gens qui sont profondément problématiques, qui me font du mal. Tu me montres ça, toi, Akadosh Baruch Hu. Non seulement tu me montres ça, mais tu ne me montres pas leur fin. Tu me montres le début de la souffrance, tu me montres l'apogée de ce royaume, sans me montrer en réalité la fin qui peut éventuellement s'avérer positive et optimiste. N'est-ce pas? Chez l'autre, le fait que justement elles ne disparaissent pas, elles ne brûlent pas, elles ne disparaissent pas de la terre. Gamata tabit be'amal sheosim, ve'enata meshalem gmulam. Non seulement moi, je vais voir cette souffrance qui est annoncée au peuple juif, toi aussi, Akadosh Baruch Hu, tu vas regarder de haut ce qui va nous être infligé et tu n'es pas en train de leur payer la monnaie de leur pièce. Oui, mais elle est fondamentale. Parce qu'on est tous embarqués, Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Elle me rappelle la phrase de Adam Rishon, la femme que tu m'as donnée. Toi, tu observes. Oui, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu différent parce que Akadosh Baruch Hu avait déjà dit dès le départ que c'est un cadeau. Donc, il y a une sorte d'ingratitude quelque part d'Akadosh Baruch Hu de lui reprocher le cadeau qui lui a été fait. Alors, c'est un cadeau bénéfique. Là, dans ce cas précis, il n'y a pas de cadeau. Il y a une réalité. Akadosh Baruch Hu lui révèle dans cette parole prophétique les succès, la réussite dramatique, terrible, cruelle de Nebuchadnezzar. Et donc la question, elle est la posée. Pourquoi tu me livres ça maintenant? Il ne se passe rien au moment où Chavakouk, encore une fois, vit et dépeint cet événement. Il est encore loin, ça sera en son temps, effectivement, mais on est encore loin de la victoire, même de la réussite de Nebuchadnezzar. Et donc, c'est en cela où, effectivement, tu me livres un message pourquoi tu me dis cela? Qu'est-ce que je peux faire face à ça? Et là, à la différence, et c'est intéressant dans l'expérience prophétique de Chavakouk, c'est qu'en général, quand il nous est livré un décret terrible qui peut avoir des répercussions sur le peuple juif, le prophète va s'enquérir d'aller faire des remontrances au peuple pour corriger la donne. Mais là, il ne dit même pas indiquer un truc pareil. Il est juste indiqué la réalité, encore une fois, de Nebuchadnezzar, qui est connu, je répète, pour sa cruauté. Non seulement j'en souffre terriblement, mais toi aussi, tu regardes cela sans pouvoir agir, ou sans agir en tout cas. Vechen Amar David, Amal Vekaas, Tabit. Tu regardes ça avec colère, avec force. Vekol Zelodia, qui achète Bach Mashgiach, Bemaase Bne Adam. Tout cela pour bien faire comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, émet sa providence à l'égard des hommes
Si c'est pour le bien, il me les tov et il me les ra. Si c'est bien ou mal. Mais jamais la providence n'est exclue de la création. Pas? On ne peut pas imputer à Akash Baruch Hu qu'il quitte son monde. Parce que si vraiment Akash Baruch Hu, qui Dieu préserve, avait quitté son monde, le monde n'est plus. Mais comprenez aussi que je ne parle pas de providence quand je la ressens. Qui serait parti. Il va abandonner. Il aurait abandonné. Le sentiment qu'on peut avoir de dire que Dieu m'a abandonné, là, justement, puisque c'est une parole prophétique, donc Akash Baruch Hu n'a pas abandonné son monde. Mais comme s'il avait laissé libre cours à la volonté de Nebuchadnezzar qui va se mettre en place, sans agir, sans corriger, sans émettre un bouclier, sans émettre une retenue. Mais à nous hommes, donc, il nous demande d'agir ou alors. Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est que Havakouk, pour le moment, n'est pas, dis-moi ce que je dois faire. Oui, mais il lui reproche de ne pas agir. Oui, il lui reproche. Il interroge plutôt Akadosh Baruch Hu de la raison pour laquelle lui est livrée comme parole prophétique la réalité de cette souffrance future. Bon, c'est clair. D'accord? C'est une question. C'est clair, c'est une question un début de souffrance. Mais c'est une question fondamentale. Oui, bien sûr. Et surtout, je répète, la question qui est posée, c'est pas seulement pourquoi tu me montres ces images de souffrance future, c'est pourquoi tu me montres pas la fin. Dieu sait combien dans notre histoire nous avons traversé des épreuves douloureuses, mais qu'avec une certitude que la fin est bonne. Il y a un sens à tout ça. Là, je vois cette souffrance. Tu vois cette souffrance. Tu la laisses se mettre en place et tu ne me laisses pas entendre qu'il y a une action qui va être mise en place. Ça veut dire qu'il nous encourage à agir. Non, ne rentre pas là-dedans. Je n'ai pas évoqué ça du tout, justement. Rien. Havakouk, pour l'instant, c'est en dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Il dit ça à quelle époque? On est avant le deuxième Beth Amikdash. On est avant la destruction du premier Beth Amikdash, parce que c'est Nebuchadnezzar. D'accord? Donc je reprends. Donc, Odi Akadosh Baruch Hu, que Mashgar Maaseh Bnei Adam, pour le bien, pour le bien, pour le pire. On est en train d'allonger l'histoire, de donner un sens, de voir cette souffrance, des épisodes de souffrance. Comprenez que si je fais un parallèle, nos maîtres, qui n'étaient pas prophètes, mais qui puisaient, n'est-ce pas, leur sagesse de l'exégèse traditionnelle, voient la Shoah qui arrive. Mais ils ont une claire confiance dans la fin de ce drame. Cette réalité-là va nous amener vers quelque chose de meilleur, on va revenir à la maison, etc., etc. Mais là, on n'est que, je veux dire, en mode, voilà ce qui se passe. Je ne savais pas qu'il y avait eu ça au début de la Shoah ou après le début de la Shoah. Je ne savais pas que nos maîtres ont pressenti ça comme une fin. On avait déjà pressenti une fin bonne. Il était évident, grâce au traité de Sanhedrin, que la Shoah qui s'annonçait était une épreuve douloureuse dont on sortirait de toute façon. Leur certain, le Esh Kodesh, mais nos maîtres sont invoqués par cela, mais la Emouna, c'est quoi? Ce n'est pas une vague divagation. Je dis pas ça, d'accord, mais pourquoi il n'y a pas la Emouna là? Quelle est la différence, par exemple, qu'est-ce qui se passe là, qui ne s'est pas passé dans la Shoah ou l'inverse? D'abord parce que là, comme je l'ai dit, nos maîtres sont rattachés à une finalité positive de ce processus qui leur est livré par la Gemara, par l'étude qui leur est livré. Le Chacham est supérieur au Navi. Pourquoi? Parce que justement par son intelligence et par son étude, il peut arriver à quelque chose de plus élevé que ce que le prophète a priori arrive. Et le prophète ne livre que ce qu'il voit. Et dans ce qu'il voit, il ne voit pas la fin. À ce moment-là. D'accord? Il ne voit que l'épreuve d'une terrible justice. Il n'est pas en train de remettre en cause, c'est très important aussi de bien signifier cela, et comme c'est pour ça que je l'ai indiqué, il n'est pas en train de remettre en cause la parole d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est avec elle, il la voit, il l'embrasse, Chibouk. Il dit surtout, non, même pas, on n'est même pas là. Il dit, je ne comprends pas pourquoi je dois voir ça. Pourquoi tu me montres ça?
Maintenant. Mais dans tous les cas, Voilà. Veillesse. Mais il faut ici, tu veux que je te dise un petit sadique comme ça. Veillesse, mais farshim, rive madonna, oyev, issa, veisbol, Israël. Parce qu'en plus de cela, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une souffrance terrible entre, enfin, une guérilla terrible entre cette nation cruelle qu'on appelle les Kasdim, qu'on appelle les Akkadiens, et les Assyriens et les Babyloniens. Ce qui va sortir de cette discorde, bien évidemment, c'est une souffrance pour Israël. Donc, je réitère la question, grâce au Ramat Valley, Lama, Tareni, Tabit. Pourquoi tu nous montres ça? Et surtout le Tabit, on avait déjà l'habitude de cela. Les habits, c'est regarder d'en haut, c'est toiser. Okay. C'est ça, c'est toi qui m'avait appris ce mot de toiser. La bête Nashmaïma. On regarde d'en haut, avec hauteur. Tu vois bien ce qui se passe. Ve'en la shonabata, elle a l'ashgiar ve'lekayem. Étrangement, le Ramat Valley dit justement le fait que observe montre bien qu'il y a une providence, une sorte de présupposé. Jamais Akadosh Baruch Hu ne quitte son monde. Jamais la providence d'Akadosh Baruch Hu est nulle et non avenue, que nous la ressentions ou que nous ne la ressentions pas. c'est extrêmement rassurant de le penser. Non, mais c'est vrai surtout. Que ça soit rassurant ou non, à l'arrière, c'est pas grave. Mais c'est une connaissance. Et la preuve, justement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, au moment de cette épreuve terrible qui s'annonce, Akadosh Baruch Hu est pleinement présent. Il voit l'histoire. Vous avez souvent livré cette expression que j'aime beaucoup de Lévinas, bien si je ne suis pas d'accord avec le fait religieux, mais le judaïsme est une religion d'adultes. Certains aimeraient beaucoup que tout se passe sans que nous ayons notre mot à dire. Que la délivrance du peuple juif se passe de manière miraculeuse, que j'ai besoin d'avoir de l'argent, tac, claquement de doigts et l'argent il arrive. Certains aimeraient bien à la fois à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective que tout se passe directement mené clairement, de manière clairvoyante par Akadosh Baruch Hu, sans qu'il y ait bien, une implication de ma part. Sauf que ce n'est pas le souhait d'Akadosh Baruch Hu. Le souhait d'Akadosh Baruch Hu, il faut toujours être conscient, c'est que nous sommes partenaires. D'accord? Donc, la providence d'Akadosh Baruch Hu, elle est présente. Elle est présente. Tout, je répète, tout en étant conscient, bien évidemment, de la valeur du libre arbitre humain. Ve'alze, ayamatmi anavi, parce que c'est ça la question. Tu sais qu'il y a un problème, tu sais qu'il y a une souffrance. J'aurais pu m'attendre à ce que tu agisses. C'est toi qui donnes sens, quelque part, à cette écorce, à cette scorie qui est autour de l'histoire. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va faire plus d'efforts pour se rapprocher de la sainteté. Et pire que ça, que vont dire les goïms quand ils vont voir le peuple juif qui souffre, quand ils vont voir qu'il n'y a pas de sens de l'histoire? Ils vont dire en réalité, il semble qu'il n'y a pas de Dieu. C'est tellement plus facile de laisser entendre que qu'il n'y a pas de providence quand le Ham Israël n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit être. Et quand justement nos ennemis, semble-t-il, prennent du poids, prennent du pouvoir sur nous. Je dis le Ramat Valley, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les goïms, Chitzonim c'est les goïms, comment est-ce que les goïms peuvent avoir du poids sur Israël? Parce qu'ils ont pris une dimension de Kedusha qui était inhérente à Israël. Premier point. Deuxième point, ils vont voler toute influence possible de la part d'Akadosh Baruch Hu sur nous et sur le monde. D'accord? Ashpaot shelo, al lo chamas asa. Al lo chamas asa. Il n'y a pas comme être un vol. Vous avez un don de soi, et je fais un parallèle une fois de plus, vous avez ce qu'on appelle une Messirut Nefesh. Vous avez un don de soi de la part des Kafars, de la part des Arabes, qui fait que, malheureusement, ils ont une certaine dimension de succès pendant un temps. J'ai encore livré aujourd'hui un message très important à mes yeux. Arel Sharvit Hashemikom Damo. Arel Sharvit, il s'est pris dans toutes les maisons à Gaza. Dans chaque maison à Gaza, sur le mur des maisons des Arabes là-bas,
vous avez l'Aqsa, vous avez la mosquée. C'est ça? Les Arabes savent pourquoi ils se battent et au nom de quoi ils se battent. À partir du moment d'où ils ont puisé cela, d'où ils ont puisé Al-Quds, de Israël. Yerushalayim est considérée comme étant la ville animée par la sainteté. Donc, si elle est sainte pour Israël, automatiquement, elle prend une dimension de sainteté chez les Goïms. Qu'est-ce qui va embêter Nebuchadnezzar? Je vous dis un peu plus pour que vous compreniez bien la problématique. Nebuchadnezzar va grandir. Et plus il va grandir, plus il va y avoir un point qui va l'énerver, comme toutes les royautés qui ont traversé l'histoire. À partir du moment où existe Israël, je ne suis pas le seul maître à bord. Donc, c'est insupportable. Donc, il faut que j'effraie tout le monde qui est autour de moi, à commencer par Israël. Il y a quand même une différence, je trouve, entre les chrétiens et les musulmans. Ce que tu dis, c'est juste, mais les musulmans, ils ont quand même un amour, une crainte révérencieuse immense de ce qu'ils appellent Allah. Mais les chrétiens, par contre, ils cherchent à s'en débarrasser à tout prix pour régner en maître sur terre. Les musulmans aussi. Les musulmans aussi. Les musulmans ont fait pire que ça. C'est vraiment une petite parenthèse que j'ouvre, Ouais. et parce que je l'ai ouvert, c'est moi-même qui l'ai ouvert. Les musulmans font pire que ça, puisque le Coran t'annonce que tout ce qui est arrivé à Israël est arrivé aux musulmans. D'accord? Avec la chrétienté, il y a une réponse plus facile. À partir du moment où la chrétienté, elle reconnaît que le verrou d'Israël, c'est nous, on peut discuter. Mais les musulmans, c'est pas possible. Parce que les musulmans ont pris toute la Torah et l'ont transformée en islam. Mais c'est pour être Israël, ils veulent devenir Israël. Non, mais il y a une... Oui, non, mais il n'y a plus de reconnaissance de Israël, l'ancien. Ça, d'accord. Je ne parle pas par rapport à nous. Mais chez les musulmans, il y a quand même une reconnaissance du. Il y a fait mort. Alors que chez les chrétiens, il est mort. Il y a fait mort. Ce qu'on appelle chez les musulmans la monolatrie. Oui. La monolatrie. Pas le monisme et certainement pas le monothéisme. Okay. J'ai confiance dans le Dieu Elohim, le Dieu de justice. Ça, c'est l'islam. Je me soumets à Elohim. Voilà. Et ce n'est pas Elohim. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Non, je comprends. Et c'est toute la nuance. Si tu comprends Akadosh Baruch Hu de travers, ce n'est plus Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si on comprend, si tu bois du Canada Dry, ça ressemble à de la bière, c'est le truc, mais ce n'est pas de la bière. Les chrétiens, tu n'as même pas ça. Même pas oui, mais il y a une dimension haute. Mais tu as raison. Et encore une fois, je ne suis pas en train de défendre. Non, mais je défends mais là, mais les chrétiens, ça sera plus facile à gérer. Les musulmans ont la possibilité de faire teshuva pleinement, mais les chrétiens, c'est plus facile à gérer d'une certaine manière parce qu'il suffit qu'ils fassent teshuva, ils reconnaissent Israël comme étant Israël, et alors ils peuvent exister en tant que non-juifs tout en n'étant pas Israël. Mais pour les musulmans, ils sont Israël. Ça ne peut pas exister. Non. C'est impossible les deux pour eux. Exactement. Alors que pour le chrétien, c'est un truc qui se Et c'est pour ça que Ishmael, on a l'assurance qu'il va faire teshuva à la fin des temps, alors que Esav, on n'a pas l'assurance. C'est ce qu'on voit dans l'histoire. Oui. C'est une vraie controverse entre les Ashkenazim et les Sfaradim d'Afka sur le savoir qui est la dernière royauté. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur à chaque fois. Que chez, notamment, le Maharal, il y a 4 royaumes, et le 5e, c'est le Mashiach. Alors que chez le Ramchal, par exemple, ou chez le petit-fils du Rambam, eh bien, il y a une 5e royauté, c'est Ishmaël. Alors que chez le Maharal, la 5e royauté, en réalité, chez le Maharal, eh bien, où se trouve Ishmaël? Ishmaël, comme il le dit dans Netzach, Ishmaël n'a pas un conflit politique avec lui, mais quand Ishmaël veut nous attaquer, c'est par le biais de la royauté de Perse. Voilà. On est au XVIe siècle quand il dit cela. Non, je dis ça qu'on est au XVIe. On voit bien évidemment avec l'Iran que ça implique. Mais ça, c'est le Maharal. Mais le Ramchal et le petit-fils du Rambam disent clairement qu'on a un vrai conflit avec Ishmaël à la fin des temps. En tous les cas, le fait est, c'est qu'ils vont essayer de se servir des concepts de sainteté. Là, pour le coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait une digression vaine, que ce soit la chrétienté ou l'islam. Ils ont une idée, encore une fois, de prendre de la Kedusha de Ham Israël, mais la souiller totalement. Donc, d'un côté, elle va être souillée, de l'autre côté, elle va avoir une implication, malheureusement, une certaine force qui peut encourager à décliner encore plus Israël. Israël sur le déclin. D'accord? À la limite, la scène, j'en ai. ושוב וחמאס לנגדי, ולא עוד, פשוט רמת ולי.
Velo od, et là, chez Zéa Gorem l'arrive et la donne Imahem Tamid. C'est ça qui va créer en réalité cette discorde constante avec eux. Chez Ouaya Rotselam, Shir et Ashpot la Atzmo, VM Ayurotzim la Amshicham, Mimenu la Atzmam. Que veulent les nations? Prendre cette influence bienveillante de la part d'Akash Borou et la conservent pour eux-mêmes. En aucune manière pouvoir justement avoir une implication bénéfique sur le monde entier. Ce qui n'est pas le cas d'Israël. Kulam ayulo chamim kenegdo, tous se battent contre Dieu, donc contre Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu doit se tenir lui aussi en face d'eux pour les combattre, comme nous devons nous tenir devant eux et les combattre. Que cherche Nebuchadnezzar? Une fois qu'il aura tout conquis, qu'est-ce qu'il veut? La discorde. Oui, mais ça, il a tout conquis. Il va avoir le pouvoir sur tout le monde. Oui, ça ne lui suffit pas. Il y a des gens, ils recherchent encore une fois, surtout des empires de cette envergure-là, ils cherchent le pouvoir de régner pour régner. Cette ambivalence constante. C'est ce que nous dit justement Rashi, vous avez l'accord numéro 18. Riv Umadon Issa, Ze Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il porte en lui la discorde. Okay? Riv Umadon. Aove Umitkayem. Il continue, il va réussir par le biais de la discorde qui est entretenue au quotidien. Je dois vous raconter cette blague, parce que ça me fait rire. La Madone, c'est aussi l'autre, en plus, c'est la mère de l'autre abruti. Ah, voilà, en tous les cas, le fait est, c'est que donc il y a cette recherche de la discorde constante et il va réussir dans cela. Encore une fois, Chavakouk demande à Akash Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu me montres ça? Pourquoi tu me montres cette réussite qui est incessante chez eux, surtout fondée sur quelque chose qui est incohérent? Il n'y a rien de constructif qui peut sortir de Nebuchadnezzar, puisque c'est que la dispute. C'est fondé sur le dualisme, sur la discorde. Le Gaon de Vilna, accord numéro 19. Bechol makom, ene Hashem, sofot, raim, betovim. En chaque endroit, Akadosh Baruch Hu regarde, observe les bons comme les mauvais. Akadosh Baruch Hu roe atachlit, ve'asov shel haraim ve'tovim. Akadosh Baruch Hu, il voit la fin des bons comme des moins bons. Ou mechamadze noten lo tova, kirash yavumenu zeratov. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va être bienveillant à l'égard d'une créature? Pas par rapport à ce qu'il voit maintenant, mais par rapport à ce qu'il voit à la fin. Il y a quelque chose de positif qui va sortir de lui, donc je lui donne une bénédiction maintenant. Pour la somme de ses volontés. Exactement. Mais et attends, et à l'inverse, évidemment, si quelqu'un est problématique, comme Akadosh Baruch Hu est bienveillant à l'égard de sa créature, il a envie de lui proposer de faire teshuva pour pouvoir justement réparer les méfaits des générations futures. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu voit en chaque endroit. Mais on a déjà un brin de réponse. Quand Ravakouk il interroge Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu vois et tu ne fais rien? En réalité, ce que voit Akadosh Baruch Hu et ce que voit Ravakouk n'est pas la même chose. Ravakouk, il voit l'immédiat, il voit ce qu'on lui propose devant les yeux maintenant. Et il ne saisit pas automatiquement la finalité justement de cela. Et c'est ce qu'il nous dit. Akadosh Baruch Hu observe. Achav, s'il faut effectivement mettre cette génération suivante à sa perte, il le fera. On va lui donner tout ce qu'il veut comme bien maintenant, mais là, il ne restera plus rien. Comme il a fait quelque chose de positif, alors on va lui donner tout ce qu'on peut lui donner maintenant, pour que je sois totalement débarrassé dans le monde futur. Mais ça, Chavakouk ne peut pas le voir, puisqu'il ne voit que ce que Akadosh Baruch Hu lui propose maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on a justement cette expression du mal qui commence à se développer et à s'exprimer? Automatiquement, à notre niveau à nous, ce que nous voyons, c'est un affaiblissement de la justice. De la justice divine, un affaiblissement de la Torah. C'est ça que ça implique. Mais est-ce que cet affaiblissement, il provient parce que vous avez ces ennemis qui veulent, encore une fois, bourgeonner et nous valoir du mal, ou c'est parce qu'il y a un affaiblissement de la justice
que le mal est en train d'avoir l'impression de régner. C'est ça, c'est dans les deux sens. Regardez ce que nous dit Makor numéro 20. Je vous relivre juste le verset qu'on l'ait bien en tête. Ken. Alken ta fougue Torah. Ken, fougue. Elle va s'éponger de certaine manière. Elle va recevoir la Torah. Velo itzela netzach mishpat. La justice absolue ne va pas pouvoir apparaître par toute cette apparition justement de ses ennemis. Pourquoi? Qui racha martyr et tzadik. Celui qui est pourri, semble-t-il, martyr, comme si c'est lui qui mettait la couronne sur le tzaddik. Si je traduis littéralement. Ok, martyr, merci keter. Et tzaddik, alken, itse mishpat meukal. Du coup, puisque ce que nous considérons comme étant bien est en réalité mauvais, donc on ne peut pas sortir un appareil judiciaire juste. Et automatiquement, on a un problème. Regardez ce que nous dit le Metsudot. Qu'est-ce que c'est d'être religieux? Ben oui, ça arrive de temps en temps, je fais. Tafoug, inyan, rifion, vechulshot. Qu'est-ce qui se passe? La Torah est affaiblie. On a peur, on n'est pas capable de pouvoir dire une Torah vraie et authentique. Rashi, Makor numéro 21. Alze, chez Israël, roïn, atzlachato shelo. Puisque Israël voit le succès de Nebuchadnezzar, Tafig veta'avor Torah mihem. Du coup, la Torah n'est pas chez nous. Donc le bien n'est pas vrai. Tu comprends, si on n'a pas Donald, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? On avait Joe, maintenant, on a une nouvelle. Ah ben c'est Donald maintenant. C'est Donald. Moi je m'en fous de Donald, c'est très sympathique. J'avoue que je suis toujours très ému d'entendre le nouveau ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur américain en Israël. Comment est-ce qu'il parle? C'est émouvant de les entendre parler. Il parle mieux que les mecs. C'est ça, c'est honteux. C'est bien, mais c'est honteux. C'est bien qu'eux osent dire des choses que nous n'osons pas dire. Mais j'aurais bien aimé que ça vienne de chez nous directement. On n'est pas conscient de la valeur de la Torah. Et ça va venir. Je l'ai dit quand on parlait tout à l'heure la fin de la guerre, il y a une controverse avec un copain à moi sur de savoir quand est-ce que va avoir lieu la prochaine guerre. Et la controverse, c'est quoi? Si ça va avoir lieu dans 10 mois ou dans 10 ans. Moi, je suis un tantinet optimiste, j'ai envie de dire dans 10 ans. Et mon copain, il dit dans 10 mois. Avec qui, ton copain? Oui, avec les mêmes populations habituelles, on prend les mêmes, on recommence. C'est qui ton copain? Un Tamit Racham avec qui je travaille aussi ensemble, quelqu'un de très sympathique. J'essaie d'être Les optimiste. choses vont tellement vite. J'essaie d'être optimiste. Mais à la réalité, j'ai peur qu'il ait raison. Mais j'aimerais qu'il n'ait pas raison. C'est être pessimiste, considérer que c'est dans 10 ans. Mais parce qu'encore une fois, je réitère ce que j'ai dit. Oui, mais c'est difficile. Certains voudraient, encore une fois, c'est déjà beau de dire qu'il y aurait 10 ans de paix. Certains voudraient attendre. C'est la paix. Ça, c'est le feu, bien évidemment. Écoute, encore une fois, certains voudraient bien penser qu'une fois, et ce que j'ai dit tout à l'heure, et je le dis maintenant à chaque cours, moi je m'en fous, je continue à le dire et à l'assumer maintenant à chaque cours. Tant que nous n'aurons pas mis de caravane à Beyrouth, les problèmes continueront. C'est aussi simple que ça. On a déjà déblayé le terrain. Voilà, il faut faire un trou, commencer à mettre le béton, et là, on va à un truc. Mais c'est pas shoot. Tant qu'on n'aura pas construit notre villa à Gaza et notre station de ski à Beyrouth, on en sera là. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, ou le Ham Israël le comprend, ou le Ham Israël ne le comprend pas. Pour que le Ham Israël le comprend, il n'y a qu'une seule solution. C'est que des fous alliés comme moi essayent au moins d'expliquer les choses telles que la Torah le prône. C'est tout. Et la question n'est pas une question seulement de territoire, la question est de comprendre encore une fois la valeur de chaque nanomètre d'Eretz Israël devant Akadosh Baruch. D'accord? Et toute cette problématique, elle est là. Encore une fois, la Torah est affaiblie, malheureusement, et à l'inverse, la Torah que Dieu préserve va passer de nous, Torah ta'avor, veishme'u atadarabah, veishme'u lo, veishtachavu le'tzura, vebikat Torah. Non seulement elle va passer de nous, que Dieu préserve, mais on va commencer à se prosterner devant des divinités étrangères. Qu'est-ce qui a amené l'idolâtrie? Qu'est-ce qui a amené la Avodah Zarah? C'est parce que justement, il y a eu un affaiblissement de la Torah. Quand on parle de se prosterner devant des idoles, vous avez bien conscience, je suppose, qu'il ne s'agit pas de statues,
On arrête d'être, nous les modernes, d'être genre orgueilleux à l'égard des primitifs. C'est de se prosterner devant des idéologies qui nous sont totalement étrangères. On n'assume pas, encore une fois, notre rôle. Et donc, Velo la Netzar Mishpat, Adat et Amito, avec un seul objectif que Dieu préserve, de mettre en porte-à-faux, n'est-ce pas, eh bien, le lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le Rav David Kimchi, Alken, les fichens, Ataosedin, Bereshaim, et c'est là, d'une certaine manière, ce que va reprocher, entre guillemets, Chavakouk à Kadosh Baruch Hu, même s'il y a un sens à ce que tu fais. Je comprends, c'est important qu'il se développe, etc., pour toute une implication qu'il va y avoir derrière. Mais tu ne te rends pas compte de ce qui va se passer à côté de cela. Si tu ne donnes pas la treha, c'est en yiddish, la claque, la stirat lechi au Bavlim, alors cela va affaiblir le moral de Israël. Les fiches, où la Torah, elle s'affaiblit parce qu'on commence à servir des divinités étrangères, des idoles étrangères, des cultures étrangères, sans être mesuré dans ce que nous faisons, ou alors tu donnes la pleine puissance à ces cultures étrangères ennemies et automatiquement la Torah s'affaiblit. Et ce n'est pas un hasard si le Radak parle de Rabbim Marpim Yedehem, beaucoup commencent à affaiblir leurs actes, plus on voit le succès des pourris et malheureusement la souffrance des justes. Pourquoi cette expression, elle est particulièrement chère de Rafouy Yadaim, des mains qui commencent à agir faiblement, c'est Amalek. Quand est-ce qu'Amalek il apparaît quand on a traversé la mer? Des Refidim. Vous vous rappelez Refidim? C'est quoi Refidim? Rafouy Yadaim. Quel est l'objectif de Amalek? De semer le doute dans la justesse de notre propos. D'accord? Comment est-ce qu'on sème le doute dans la justesse de notre propos? Quand vous avez, disons, un militaire qui va dire, en tout cas c'est comme ça que je le vois, tu ne peux pas avoir Mashiach et Beth Amikdash comme patch sur ton bras d'uniforme militaire parce que ce n'est pas réglementaire. Mais si on ne se bat pas au nom de ça, au nom de quoi on se bat? C'est-à-dire, c'est exactement cette problématique-là. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour le salut d'abord d'Israël et par la suite, le salut de l'humanité. Et donc, le salut d'Israël, encore une fois, est essentiel. Le regard entre les nations porte sur nous. Ça montre bien, malheureusement, ça montre bien qu'on n'est pas encore sorti. Et encore aujourd'hui. Non. Ça montre bien, malheureusement, qu'on n'est pas encore libéré. Dommage que tu sois plus conseillé que c'est vrai que la Torah n'est pas libérée. C'est tout le problème. Et ce n'est pas une invention, vous voyez dans les textes. On doit se libérer. Ce n'est pas une parole vaine. Justement, je ne suis pas politicien et je n'ai pas du tout la prétention de l'être. On doit, quand on étudie la Torah, ne pas louper le coche de la visée, l'idéal auquel on est rattaché. Le comment on va y arriver, je laisse ça aux politiques. C'est pas que je me débine. Tant qu'homme de Torah, on est aussi homme politique. Évidemment, mais c'est le politique, pas la politique. Je ne suis pas un homme de parti. D'accord? Je ne suis pas un partisan politique. C'est ça la nuance. Il faut toujours avoir en tête. On est attaché à un programme, pas à un parti. Et c'est par rapport à ces valeurs, par rapport à ces idées, encore une fois, que nous soulevons, que nous attendons que celui qui est à notre tête, progressivement, encore une fois, assume pleinement ce rôle. Tout cela pour la sanctification, pour la révélation pleine de la Torah, donc de la justice. Et ce que voit Chavakouk, c'est que justement, il y a, je répète, ce qui va sortir de cela, c'est un affaiblissement de la Torah à cause de. D'accord? Quand une fois, vous comprenez la nuance entre je suis heureux qu'en Amérique, il y ait des gens qui sont élus, qui peuvent être bien pour Israël. Il y a une nuance entre ça. Et tu ne te rends pas compte, s'il n'avait pas été élu, ça serait la fin d'Israël. Malheureusement, j'ai entendu. Et pas une fois. Vous comprenez la nuance? C'est dramatique.
Ça parle de Bruxelles et la projection des évangélistes. Ah oui. Chouette. Voilà. Non. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je prends du recul maintenant par rapport à ça. On sait très bien, évidemment, leur motivation derrière, mais c'est pas Moi, grave. je vais pas dire ni l'un ni l'autre. Oui, là. Ça dépend que de nous. Non. Le Metsudot, Makor numéro 23. Donc, je reprends mon verset. Alken tafuga Torah, oui, j'y l'air Nebuchadnezzar, puisque Nebuchadnezzar va réussir, Techalej, la Torah va s'affaiblir, Vetipol va tomber, que Dieu préserve, Veloya Semishpatanetzar, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas d'authenticité, c'est-à-dire que Zman Rav Kol Yemei Mem Shalto, qui amorou à Kol les filles Amikre Vel Mashgia, puisqu'ils prennent du pouvoir, on a l'impression que le monde a été abandonné, qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Ce qui est faux, mais c'est l'impression qu'on peut avoir. Je répète ce que j'ai dit. C'est très facile, entre guillemets, d'avoir confiance dans cette providence quand on y est intimement rattaché. Mais quand on vit la souffrance au moment où on la vit, nous ne sommes pas des robots. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Et l'inquiétude de Havakouk, je vous rappelle qu'il a connu la vie et la mort, puisqu'il a été réveillé par le prophète, n'est pas une inquiétude, une sorte d'affaiblissement de sa confiance envers Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il sait pertinemment que le message qu'il livre en tant que prophète, il va le livrer au peuple. Et que le peuple n'est pas forcément habilité à entendre à ce moment-là que, préparez-vous, Nebuchadnezzar va être un puissant roi qui va être une catastrophe pour Israël. Il sait pertinemment que le peuple ne sera pas prêt à entendre une phrase pareille. Et l'implication de cela, comme je le dis, c'est que la Torah va s'affaiblir du coup, à cause de ce pourri. Kiracha. Justement, c'est Nebuchadnezzar qui va donner la donne. C'est lui qui va dire qu'il est tzaddik. Ce n'est pas seulement au sens figuré. Il va nommer Guédalia qui va être assassiné. Il s'est avéré que Guédalia, dont on jeûne le 3 Tishri, a été nommé comme roi, comme consul en Israël, et que c'était un homme bien, qui était tellement bien qu'il n'a pas pu croire une seule seconde à ceux qui faisaient du lachonara au sein de son gouvernement en disant « protège-toi, ils vont te tuer ». Il n'a pas voulu y croire. Sauf qu'il a été nommé par Nabuchodonosor lui-même. Racha, martyr, tzaddik. Vous voyez, au sens propre. La tsarlo, avec un seul objectif, avoir plus de contrôle sur Israël. Qui ratou Israël, même si Israël a fauté, nirshavim et mal tzaddikim, les moulots. La plus grande faute que pourrait enfreindre Israël, il n'a rien à envier à la pourriture de Nebuchadnezzar. Vous n'allez pas mettre sur le même plan, puisque c'est ce qui se fait beaucoup en Europe, on ne va pas se mettre sur le même plan. Il y a des morts des deux côtés. Comment c'est le truc pas de concurrence des violences. C'est quoi là en Europe, nous, on est des génocidaires. Ah oui, c'est ça. Et les autres, c'est des résistants. On a franchi le cap. Voilà. On a franchi le cap. Ah non, nous non. Non, mais si on est voté sur le plan, c'est déjà bien. Ah oui, ça, on a franchi le cap, ça y est. On se défend, mais c'est voilà. On tue le même nom que ce qu'ils nous ont tué. C'est ça. Et là, on nous pardonne. Et encore. Ça, c'est la culture chrétienne. On t'aime quand tu es à Auschwitz. Ouais. Quand tu sors d'Auschwitz, on t'aime bien. Mais alors, dès que tu commences à avoir une grosse kippa et des péotes et tuer un terroriste, on ne faut pas déconner. Non, on nous aime tant qu'on est dans l'histoire, mort, en fait. C'est la chrétienté. Et c'est exactement la chrétienté. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche plus de toute façon. Mais c'est pour ça que quelque part, même inconsciemment, enfin, ils ont véritablement une envie qu'il n'y ait plus d'Israël. Enfin, oui, bon. C'est pas que inconsciemment. Hein. Oui, enfin, même pour ceux qui se disent mais non, je ne suis pas machin truc, mais si, tu es complètement. Je ne suis pas antisémite. Oui. Je suis antisioniste, mais pas antisémite. Voilà. Avec le pouce. Mais c'est ça. Rien à faire. Combien de fois il m'est arrivé de dire et de répéter que mon fils de 16 ans, qui sont tous une bande de fanatiques extrémistes de droite avec des péotes et des sandales, ils ne sont pas en train de s'interroger tous les matins quel arabe on va tuer aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait penser de la même chose face à un gosse de 14 ans arabe qui n'aurait pas une seule envie, si ce n'est de massacrer ou de poignarder une femme enceinte à Bnei Brak? Alors la thèse de dire, c'est qu'ils ont été éduqués comme ça. Mais même ça, j'achète pas. Ils sont nés comme ça. Oui. Même ça, j'achète plus.
Parce qu'à un moment donné, il faut assumer les responsabilités. Nebuchadnezzar, ça a pourri dès le départ. L'éducation, une cola kavod, elle ne pardonne pas tout. Quand on a, encore une fois, et Dieu sait combien j'en connais, des plus extrémistes que tu veux d'extrémistes. Les fils de violeurs ne sont pas tous des violeurs. C'est vrai. Non, mais c'est ça que je veux dire. Oui. Je veux dire, c'est que ça va dans En, ton sens. tout à fait. Les fils de Tout violeurs, à fait. ils pouvoir devenir un homme bien. D'accord. Oui, mais les fils du Hamas, c'est les fils du Hamas. Pas tous. On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses sur la réalité de ces populations. C'est parce qu'ils n'ont pas de pain, ils sont pauvres, etc. Bin Laden, Bezmano, il a mis une claque dans la figure à tous ceux qui pensaient qu'à cause de la pauvreté, on fait un attentat. D'accord? Il était milliardaire. Six-Noirs, pareil, et tous les pourris autant qu'ils sont. Ce n'est pas la raison. Il y a une raison essentielle, encore une fois, c'est une volonté de ne pas reconnaître, encore une fois, la présence d'Israël, et elle est un peu intimement liée, malheureusement, ce qui ne la justifie pas. C'est pour ça qu'il dit que même le pire, entre guillemets, des Juifs que Dieu préserve de voir à Kadosh Baruch Hu, il resterait un tzaddik devant ses goïms. Parce qu'on peut tout à fait imputer justement à Israël d'avoir oublié pendant un instant que nous ne sommes pas là comme étant un bastion du monde occidental, comme j'aime à le répéter, mais comme étant, encore une fois, du peuple de Dieu qui est rattaché à la terre de Dieu. Non, mais l'ampleur des choses qu'il a fait, on ne peut pas dire son nom. Son nom, c'est un nom maudit. Celui que tu viens de nommer, sa façon de nous haïr, il va rester dans les livres au même niveau que ceux. D'accord. C'est un monde, et c'est un monde. Tout à fait raison. Conscience qu'on est dans une époque. Tu as tout à fait raison. Tout le temps biblique, mais qu'on est dans une époque de l'ampleur D'accord. des monstruosités qu'ils ont faites, de ce bonhomme, de tout ça. D'accord. Le... Sauf qu'il y a une petite nuance qui prendra du temps, et ça montre à quel point. Tu sais, il s'est passé un truc avant, c'est le NNONOH, tu vas comprendre, on va en parler là. NNONOH, qui est la carte autour. Ça m'a pensé à ce qui m'est arrivé juste avant. Tu sais, le livre de Mopsi, tu connais ça? Ah oui, de Enoch. Ouais. Parce que c'était une sorte d'ange qui ne voulait pas qu'il assiste au dehors à la boule. D'accord. La conclusion de tout le pays. Oui, mais il s'est coupé lui-même du monde. Oui, c'est ça que mais il est parti, il a été repris. D'accord. Je vois tout ce qui est arrivé dans nos vies, dans ma vie, plus le 7 octobre juste après. Oui, mais il y a des responsabilités. On peut pas s'enfermer dans un monastère pour ne pas vivre dans le monde. C'est ça, d'accord? C'est ça qui est difficile. C'est incroyable là, comment on voit la main de Dieu, c'est ça que je veux dire. Mhm. Toujours là, mais là on la voit. Mais ce qui est encore une fois impressionnant justement, et c'est pour ça que je me dis dès maintenant que j'ai un message optimiste, c'est que des gens comme Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il reste des ruines. Nabucodonosor, aujourd'hui, fait rire les enfants. Mais à une époque, il ne faisait pas rire les enfants. Quand on parle de Antiochus, on est encore loin qu'il se lève, mais quand on parle de Antiochus, que les enfants israéliens appellent Anticouscous, vous comprenez à quel point c'est impressionnant de voir justement, nous on continue. Nabucodonosor en France, c'est une taille de bouteille. Enfin, j'ai l'engoard, tout ça, c'est. Mais tu comprends que. Il reste le régime iranien, enfin. Oui, mais Nabucodonosor, c'est une ruine. La Perse, tu as raison là-dessus, mais ce sont des différents pouvoirs. Mais la Perse aussi. Mais Nabucodonosor, il faut comprendre encore une fois que ce soit, on parle d'un empire qui était d'une cruauté, qui est le premier empire le plus terrible qui existe, et qui est profondément malsain, qui est profondément terrible. C'est pour ça que je dis que malgré, encore une fois, au moment où Habakkuk voit cela, il ne voit pas la fin. Il ne voit que les balbutiements de cette royauté. En quoi ça a une implication pour nous aujourd'hui? C'est de bien comprendre encore une fois que tous ces empires, aussi puissants ont l'air-ils d'être, ils ne dureront pas longtemps. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est faire revivre ces empires puissants. Ils pensent. Oui. Mais c'est vain. Mais c'est vain de toute façon. Je suis d'accord. Mais c'est ce pourquoi bien ils sûr, se battent. Tu as tout à fait raison. Regardez la suite. Alken, Be'avruze, Ma'amkim et Amishpat. Velo ya'aseh al tzad hayosher. Encore une fois, on change la donne. La justice n'a plus de sens, la justice n'a plus sa place pour ne pas qu'on pense une seule seconde que la justice a changé d'endroit. On a tellement véhiculé, c'est un message qui me tient à cœur à chaque fois, la morale est immuable, la morale est absolue. On a tellement véhiculé pendant des générations et des générations où chaque civilisation s'est appropriée ce qu'elle considérait comme étant morale, qu'on a fini par douter justement de la morale. Comme on dit, chacun sa vérité. C'est faux et absolument faux. On va totalement justement travestir, souiller cette dimension de justice pour que tu ne penses pas une seule seconde qu'il y a un changement de valeur dans la justice.
N'imagine même pas qu'il n'y ait pas de din, qu'il n'y ait pas de dayan. Même si on est fauté, même si on a fait ce qu'on veut. Tu auras fait tout ce que tu veux. De toute façon, mon fils reste mon fils aîné. Les ennemis restent nos ennemis. Vous allez vous plaindre. Pourquoi cette souffrance? C'est ce qu'il nous dit. Que tu comprennes bien que cette nation-là, qui avec toute sa puissance qu'elle est en train de mettre en place, eh bien, elle va tomber. Mais comprenons bien, encore une fois, l'ambivalence, le lien étroit qui rattache, je répète, la justesse morale à la manière de vaincre nos ennemis, et pour encore une fois, le seul objectif, que le nom d'Akadosh Baruch Hu se révèle pleinement. Et Chavakouk, dans cette volonté de voir révéler cette justice, eh bien, pose, encore une fois, je répète, pose une question. Comment tu gères ton monde? Comment tu comprends cela? Je ne vais pas avancer trop vite, mais je vais vous dire un verset qui est très important dans Chavakouk, qu'on aura l'occasion, bien évidemment, de revenir dessus. C'est beaucoup de gens dans la société israélienne ont l'habitude de dire Kol ish be'emunato yechye. Et j'adore surtout quand ils disent, tu sais, comme on dit, chacun vit selon sa émouna. Sauf que ce n'est pas vrai, on ne dit pas ça. On dit tzadik be'emunato yechye. Où ce verset apparaît-il? Dans Chavakouk. Il y a seul celui qui est animé par un profond, qui est profondément épris de justice, qui peut vivre selon son lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si on n'est pas... Parce qu'il est partenaire et qu'il a créé. Exactement, exactement. Mais si on n'a pas cela, le monde est absurde. Si on n'a pas ce lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu et que, encore une fois, eh bien, on est prêt à braser, à briser, je veux dire, tous les souffles qui puissent exister, toutes les pensées qui puissent exister et continuer sur un chemin cohérent et droit, mais on est rapidement happé par plein de phénomènes, encore une fois, culturels qui vont aller à l'encontre de ce qu'on pense. Combien j'ai de la miséricorde à l'égard de tous ces juifs dans le monde qui sont, et pas que dans le monde, qui sont happés par ces médias, et aussi en Israël malheureusement, qui sont happés à nous laisser entendre, comme tu as dit tout à l'heure, on est génocidaire, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on peut être convaincu qu'on ne l'est pas? Je n'ai rien à justifier, je n'ai rien à démontrer à personne. C'est très dur d'avoir ce discours de M. Tu as tout à fait raison. Aux États-Unis, par exemple, de se retrouver. Ah, il y a André. André sans frapper. Non, mais je crois qu'il ne faut même pas essayer de... Non.